quelle est la différence entre devenir Premier ministre, devenir ministre et devenir président, par exemple? Est-ce que c'est le même processus? Non, il y en a un qui est élu et l'autre qui est nommé. Le ministre, il est nommé par le président. Oui, il est nommé par le président. Oui, c'est ça, mais il y a une nomination. en quoi est-ce que c'est pas une élection? Ah oui. Parce que là, vous êtes prisonnier des mots. Ouais. Mais au fond, non, il n'y a pas d'élection puisqu'il est désigné Premier ministre par sa classe ne vous politique. excitez pas. Non, mais c'est bon. Il y a un piège là. Alors ne vous ouais. excitez pas. Ne soyez pas prisonnier des mots. C'est pas une élection. Si on considère cette nomination comme une élection par un homme qui aurait le pouvoir d'élire telle personne, c'est pas une élection au suffrage. Voilà. Non, mais attendez, on essaie justement de ne pas être bloqué mentalement. Le Premier ministre, il est électeur de ses ministres. Bien sûr. Je suis désolé de vous le dire. Ah oui. Il est électeur de ses ministres. Et vous êtes prisonnier des mots, vous dites c'est pas le même mot, etc. En réalité, le principe est le même. Il y a des gens qui sont possibles qui sont ministrables, compris l'expression le passé, le futur, qui sont ministrables. Mais pour qu'ils deviennent ministres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est ministrant. Il est first ministre. Bien sûr. Donc lui, c'est un électeur. Toute personne. Il est seul, c'est pour ça qu'on dit nominé, on dit nommé, sinon. Non, mais sinon non. les mots, enfin bon. Non, mais écoutez, on va essayer de ne pas être trop dans la sclérose mentale, hein, d'accord. À partir du moment où il y a quelqu'un qui décide que parmi tel groupe, il va prendre telle personne pour devenir ceci, il est électeur. Il est sélecteur. Je suis désolé, on pourrait prendre ça dans tous les sens du terme, c'est un électeur. Bon, maintenant vous allez dire, ah oui, mais moi, on m'a appris que électeur, c'était ceci, cela. Non, c'est un électeur. C'est pas un électeur au suffrage, il n'y a pas de suffrage. C'est lui-même tout seul qui, si on veut prendre, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de suffrage. Tandis que le président, il est au suffrage. Oui, mais il y a une sélection au départ. Voilà. Une sélection, et après il y a un électeur, il a raison. Le président de la République nomme le Premier ministre. Qui nomme les ministres. Voilà. Et donc il élit le Premier ministre. Désolé. Il élit le Premier ministre et le Premier ministre élit les ministres. Les ministres, voilà. Et toujours en ayant le choix. Mais pas au suffrage. Mais on s'en fout du suffrage. C'est quoi le suffrage? C'est quoi ça? On s'en fout du suffrage. La récolte. La récolte. Ah, on va y aller. On t'écoute, Max, Oui, on va payer, on y va, on paye. Non mais là c'est amusant parce qu'on bute sur un problème de blocage, de l'explosion. Mais de toute façon, si j'ai posé la question, c'est que je savais qu'il y aurait ce blocage. Bien sûr. C'est évident. Si j'ai posé la question, c'est que je savais qu'il y aurait un problème. Évidemment, je n'ai pas posé la question. C'est bien. Il est tombé dans le piège. Il n'a pas compris le mécanisme des ministères. Ministériel. Il n'y a pas de problème. Suffrage ou pas suffrage, c'est un facteur secondaire, le suffrage. Attends, c'est même pas le président qui nomme le Premier ministre. C'est le secrétaire d'Élysée déjà d'une. Non, il nomme. Ça, c'est la liste, c'est pas lui c'est l'Élysée qui décide qui. Mais effectivement, même par exemple les cardinaux, ils élisent le pape, etc. Et le pape, alors justement c'est intéressant, c'est un problème cyclique. Le président est élu par le peuple, et le peuple et le président lui-même va élire ses ministres. Vous voyez, ça remonte, ça descend. Bien sûr. Le processus c'est le même dans les deux sens. Donc vous voyez que le sens, il y a quelqu'un qu'on met en avant par l'élection, mais lui-même va faire un travail d'élection. À son tour. Ça serait bien que vous rencontriez. Sa classe politique. Vous rencontriez Étienne Chouard un jour et que vous discutiez avec lui du problème du RIC et de tous ces problèmes. On rigole un peu. Ça serait bon. Non, mais là, c'est des choses évidentes. Là, vous m'appelez, je viens en avance. Là, il s'agit même. On n'est pas en train de développer une théorie spéciale. On décrit simplement de manière scientifique les choses. Personne ne peut dire le contraire de ce que je viens de dire. Là, je ne m'aventurerai pas trop quand même. Mais si, on dit le président est élu et lui-même il est élu. C'est pas compliqué ça. Bon. Si on veut faire synonyme, élire et nommer, mais si dans la Constitution on a bien séparé, on a mis deux mots différents, écoutez, c'est qu'ils avaient une
notion n'aggravez pas votre différente. cas, n'aggravez pas votre Si, cas. ils ont fait ça dans la Constitution. Non, mais on a dit tout à l'heure, quand on parlait de poésie et de philosophie, qu'il fallait pas être braqué sur les mots et qu'il fallait être capable de bouger. Alors, si vous Mais pas... les juristes, eux, ils sont vachement braqués dessus. Ben justement, voilà. Et les braquoir. constitutionnalistes, ils ont un Non, mais n'aggravez pas votre cas, Jean-Paul. Vous êtes passé à côté, c'est pas la peine d'essayer de vous rattraper aux branches. Voilà, c'est tout. Il fallait. Le piège, il était là. Le piège, c'était que je savais par avance que vous alliez bloquer là-dessus. Tombé dans le Ça piège. n'a pas manqué. T'as tombé C'était dans le prévu, piège, Jean-Paul. c'était prévu sur le Voilà. papier, ça. J'étais sûr qu'il allait nous dire ah oui, mais attention. Tu t'es fait plomber. Voilà. 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 Bon, vous pouvez arrêter.